Bonjour depuis Jérusalem. Au Champ des Bergers, à Beth Saour, près de Bethléem, la chapelle de l'Immaculée Conception est aujourd'hui une réalité vivante et pleinement opérationnelle. Le 14 janvier, après un long et complexe parcours de plus de 5 ans, la dite chapelle espagnole a été officiellement inaugurée par une célébration eucharistique. L'idée de rénover le sanctuaire du Champ des Bergers plonge ses racines dans les premières années de 2000, lorsque la custodie de Terre Sainte commence à s'interroger sur la manière de répondre à l'augmentation des pèlerins et également à la nécessité de préserver la zone archéologique liée à la nuit de la Nativité. Les travaux de construction ont commencé en avril 2022 avec la bénédiction de la première pierre de la chapelle de l'Immaculée Conception. Le chemin, toutefois, n'a pas été exempt d'obstacles. La pandémie du Covid, les retards sur les chantiers, les difficultés économiques et bien sûr le conflit au Moyen-Orient ont profondément marqué l'avancement des travaux. Malgré tout, la générosité des fidèles espagnols, qui ont intégralement soutenu le coût de la chapelle, le projet ne s'est jamais arrêté. Mercredi dernier, la chapelle de l'Immaculée Conception a été officiellement inaugurée par une célébration présidée par l'archevêque de Tanger, Monseigneur Emilio Roca, et concélébrée par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Lelpo. Ont également participé à la célébration des représentants de l'Espagne, parmi lesquels le vice-consul général de Jérusalem, ainsi qu'un groupe de pèlerins espagnols présents ces jours-ci en Terre Sainte, spécialement pour l'événement. Le chœur de la chapelle de l'Immaculée Conception est le presbyterium, conçu comme un véritable itinéraire théologique et spirituel. Au centre se détache l'image de l'Immaculée, représentée selon l'iconographie franciscaine, sous la force d'une mandorie mystique, avec l'enfant Jésus dans les bras, la lune et le serpent à ses pieds. Autour, 20 médaillons circulaires composent la vie de la Vierge Marie et des principaux sanctuaires mariaux en Terre Sainte. Et puis nous continuons avec une autre nouvelle religieuse. Au lieu de Cana en Galilée, l'actuel village de Kfar Cana, les célébrations du premier miracle de Jésus lors des noces de Cana. Le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Lelpo, a été accueilli à Cana par les frères, les religieuses et les nombreux fidèles de la communauté locale. La fête du premier miracle de Jésus a été célébrée dans l'église des noces de Cana, qui s'est remplie pour l'occasion de fidèles de tous les âges. Dans son homélie, le frère Lelpo a tout d'abord souligné la foi limpide de Marie, qui demeure ferme face à la réponse apparemment ambiguë de Jésus. Le comportement de la Vierge Marie offre un exemple fort de la manière de confier sa vie à Dieu sans avoir besoin de tout comprendre, mais simplement en lui faisant confiance. Après la messe, la communauté catholique de Cana a partagé un repas festif dans un climat de joie et de fraternité.